Salut les toqués, chers toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous la regardez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, donc vous allez voir ça va être une partie unboxing comme je vous ai fait la dernière fois, et une partie pas unboxing, hein, ça va de soi. Du DVD, du bouquin, je crois qu'il y a un CD, du coffret, enfin voilà, donc je vais commencer tout de suite en vous présentant ce que j'ai déjà déballé, hein, des précédents colis que j'avais reçus entre temps. Donc on commence par l'intégrale Breaking Bad dans ce format, voilà, que je trouve très sympathique. Voilà, avec les DVD qui étaient présentés comme ça dedans, les 6 saisons. Donc 5, ouais c'est ça, les 5 saisons et la finale, donc forcément 6 saisons. Donc voilà, série que j'avais aimée, mais que j'avais pas trouvé extraordinaire en son premier visionnage, je m'étais beaucoup attaché au personnage. Et voilà, j'aimerais bien lui laisser une seconde chance. J'avais trouvé notamment le final vraiment très très bon. Mais contrairement à certaines personnes qui catégorisent Breaking Bad comme une des séries de la décennie, bah moi c'est pas le cas. Ensuite, le premier film d'un réalisateur pas très connu, Steven Spielberg, voilà, qui avait fait Duel, donc la course-poursuite d'un poids lourd envers un homme, donc David Mann, joué par Dennis Weaver. Voilà, donc je sais pas si c'est de la famille de Sigourney Weaver, aucune idée. Donc voilà, donc Duel, je l'ai jamais vu. J'aime beaucoup les films de genre, style Maximum Overdrive, style le convoi qui est sympa par rapport avec les camions. Jeepers Creepers, il y a un petit peu ça au début, hein, la fourgonnette qui poursuivent Justin Long et sa sœur là. Donc voilà, je suis content de l'avoir rentré, ça fait partie d'un lot de d'autres DVD que je vais vous présenter là juste après. Donc voilà, Duel, très content de mettre la main enfin dessus. Ensuite, Kubrick avait fait son plus que célébrissime maintenant 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y a eu une suite, voilà, qui s'appelle 2010, l'année du premier contact. Je crois que c'est un documentaire, hein. Pendant que la Terre est en proie à la menace nucléaire, un équipage de Russes et d'Américains tente de retrouver l'astronef de 2001 et le secret de Hal. Voilà. Donc ouais, non, c'est pas un documentaire, hein. Ça a l'air vraiment d'être une suite avec John Lithgow, Hélène Mirren, ah ouais quand même. Et donc c'est d'après le roman de Arthur C. Clarke, bien évidemment. C'est réalisé par Peter Iams. Voilà, donc je sais qu'il y en a pas mal qui trouvent qu'il est même meilleur que 2001. Toujours est-il que voilà, faudra que je me mette les deux parce que j'ai eu ni l'un ni l'autre. Ensuite, dans le lot, il y avait celui-ci, il m'a intrigué pas mal, donc Évidence, avec la petite caméra ensanglantée, donc je trouve ça assez sympathique. Les inspecteurs Burke Series enquêtent sur le mystérieux massacre de 5 personnes à une station essence au beau milieu du désert. Les seuls indices qu'ils ont sont des enregistrements vidéo récupérés sur les caméras et téléphones des victimes elles-mêmes. Au fil de l'enquête, devient de plus en plus évident que le tueur nargue des enquêteurs, que le seul moyen de l'empêcher de tuer à nouveau et de résoudre son puzzle mortel. Alors si le tueur c'est lui, je le trouve plutôt très sympathique. Donc bon, à découvrir, on verra ce que ça vaut. Évidence, why not. Ensuite, très curieux de découvrir enfin ce visiteur Q de Takeshi Miike. Voilà, je sais qu'il a beaucoup fait parler et qu'il est hyper chelou. Hein, voilà, donc il y a un rapport avec de l'inceste, il y a de la violence, il y a du sang, enfin voilà, ça va vraiment d'être très 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 particulier. Donc Visitor Q, j'en avais entendu pas mal parler par le passé, et voilà, là je suis tombé dessus, donc ajouté dans la catégorie des films asiatiques. Ensuite, petite curiosité, film français a priori, hein, de Jean-Claude Brissot, donc Les Anges Exterminateurs, donc voilà, pareil, ça m'intriguait pas mal. François Sinas s'apprête à tourner un film policier, elle fait passer des essais pour une scène de nu à une comédienne qui lui révèle le plaisir qu'elle éprouve dans la transgression de petits interdits érotiques. Fascinée, intriguée, elle décide de mettre en scène un film mi-fiction mi-réalité, tournant autour de ce qui se révèle de façon inattendue, une énigme et un tabou. Les petites transgressions qui donnent du plaisir s'arrachant dans le domaine érotique le conduit progressivement vers des terrains à la fois inconnus, dangereux, tout comme Icar s'approchant du soleil va se brûler les ailes. Voilà, donc Les Anges Exterminateurs, le pitch a l'air sympa, on verra ce que ça vaut. Ça a l'air assez sulfureux. Ensuite, réalisateur de génie David Lynch avec son très cultissime Eraserhead, voilà le premier chef-d'œuvre de David Lynch. Voilà que je vais enfin pouvoir découvrir, que je n'ai jamais vu. Il me semblait l'avoir vu, mais non, en fait je l'ai jamais vu. Donc très content. Je sais qu'il est ressorti assez récemment dans une belle édition. Je verrai ce que ça donne à mon visionnage, mais peut-être que je me la procurerai par la suite. Un petit film de Nazi Exploitation, donc SS Camp 5, l'enfer des femmes, voilà, avec un très beau visuel, je trouve. Donc le chef-d'œuvre de Serge Garone, voilà.
Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp de concentration nazi, les plus belles prisonnières sont recrutées pour travailler dans le bordel des soldats. Les moins belles servent de cobayes aux expériences scientifiques du colonel Strasser. La vie du camp s'organise ainsi en attendant la libération par l'armée russe. Voilà, ça a l'air d'être dans la même lignée un petit peu que les films de Pasolini, style Salaud. Donc voilà. Ensuite, 2 bouquins pour terminer ce qui est déjà déballé. Donc le premier, un très très bel ouvrage, Nos années science-fiction. Voilà, donc j'aime bien un livre en Technicolor. Voilà, donc un très très bel ouvrage. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, on a bien évidemment du Star Trek, forcément. Next Generation, c'est encore Star Trek. Voilà, il y a une partie Star Trek. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Voilà, c'est Star Trek Voyager. Et on finit la partie Star Trek. Qu'est-ce qu'on a là? Commando spatial, No Konosuko. Donc ça parle des séries, des films, voilà, Cosmos 1999, série de science-fiction assez culte. Voilà, là, on va sur les extraterrestres. Donc, on a la série Les Envahisseurs, cultissime. David Vincent les a rencontrés, je crois que c'est ça qu'ils disent. Galactica 1980, et je vais vous en montrer encore une. Ben voilà, par exemple, c'est dans Battlestar Galactica, ça, je pense, je sais pas, j'ai jamais vu. Ça m'a l'air d'être ça, donc voilà. Hop. Et voilà, on a quoi là? Oncle Martin, mon martien favori. Je crois qu'il y a eu un remake de Disney fait avec ce film. Donc voilà, donc le premier ouvrage, très 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 beau bouquin. Donc hop, à ajouter à la collecte. Et le second, encore plus beau. L'antre de la Hammer, voilà, donc il y a un bouquin que j'ai eu pour même pas 10 €, un frais de port inclus, donc les trésors des archives des films Hammer. Un excellent ouvrage, j'ai déjà pu le feuilleter un petit peu, donc ça regorge de pages de scripts de films, de photos d'exploitation, de journaux, d'affiches, enfin c'est génial, franchement. Voilà, là c'est par rapport à la malédiction du loup-garou, la nuit du loup-garou, pardon, The Curse of the Werewolf. Voilà, fantôme de l'opéra. Là on a quoi? Frankenstein créa la femme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand les dinosaures dominaient le monde. Voilà, When Dinosaur Ruled the Earth. Donc voilà, un excellent ouvrage. Je suis hyper content de le rentrer. Assez conséquent en nombre de pages. Initialement 35 €, voilà, donc je trouve déjà ce prix assez correct pour ce type de bouquin. Voilà, au niveau de la couverture, tous les pages sont en papier glacé, donc là on retrouve le célèbre Dracula. Voilà, donc avec le Hammer marqué en brillant, enfin voilà, un excellent bouquin. Je suis ravi de l'avoir. Voilà, donc ça c'est pour ce qui était déjà unboxé, on va dire. On poursuit avec ce qui est emballé. Donc, un premier petit colis. Au niveau du format, vous vous doutez que c'est fortement un CD, et exactement, il s'agit d'une BO. Je suis hyper content, un film que j'aime énormément, enfin un dessin animé que j'aime énormément, de Don Bluth. Voilà, donc c'est Fievel Goes West, an American Tale. Voilà, donc très beau dessin animé pour une excellente BO. Hein. Je suis vraiment content de la rentrée. Voilà, c'est la BO, le score de James Horner. Hein. Donc très cool. Je suis vraiment très content. Très bonne pièce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a un petit sac. Voilà. Bon, vu le poids, je pense savoir que c'est un des livres que j'apprends aussi de Geekhead. Voilà. Quand je ne mens pas au niveau de l'unboxing, que je dis que je le fais pas avant. Voilà. Hop. Emballé sous format de petit cadeau Noël. Je trouve ça très sympathique. Il y a des gens qui s'appliquent vraiment au niveau de l'emballage. Hein. Il y en a d'autres qui sont un petit peu osés, quoi. Donc, c'est une fois de plus une Bible de chez Tasken. Voilà, Tasken, que je vous ai déjà présenté les années 60, 70, 80, 90, 2000, et le film d'horreur. Et là, c'est le film noir. Voilà, donc c'est un peu le même principe que tous les autres bouquins. Ça va revenir sur énormément de films du genre en traitant cela par thème, en fait. Comme le cinéma d'horreur, il y a une catégorie films de fantômes, tout ça, où ça va parler de tous les films de fantômes. Et ça regorge d'illustrations, hein, de très belles illustrations de films noirs, qui est un genre que je connais peu, donc j'ai 2 bouquins par rapport à ça, donc ça me fera plaisir de m'y mettre un petit peu, ça m'intrigue et ça m'attire de plus en plus ce genre. Donc voilà, donc là par exemple on a quoi? On a les forbans de la nuit, voilà, là on a le port de la drogue, pas très connu, enfin pour moi, hein. On a quoi ici? Le grand chantage.
Voilà, donc un très très beau bouquin, une fois de plus, de chez Tasken. Donc en excellent état, donc voilà, parfait, une nouvelle petite pièce pour ma bibliothèque. Hein. Je tarderai pas à vous faire, je pense, une nouvelle rubrique où en 5 minutes, je vous présenterai bouquin par bouquin sur plusieurs vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je pense que oui. Donc voilà, ensuite, un autre colis ici. Là aussi, on est sur une très très belle pièce. On est sur du DVD, sur un coffret. Mais vous allez voir quand même pas n'importe quoi. Hop. Alors, Friedrich Wilhelm Murnau, voilà, un réalisateur assez iconoclaste, si on peut dire, des années 20-30. Donc ça regroupe Nosferatu, Fantôme, Le Dernier des Hommes, Tartuffe, Faust en 2 DVD, L'Horreur et Tabou. C'est un coffret qui d'occasion j'ai vu vaut entre 100 et 200 euros. Voilà, je l'ai eu pour 10 balles. Donc je suis très très content. Je n'ai vu que Nosferatu. Peut-être quelques extraits de Faust à l'école. Voilà, donc c'est vraiment un très très bel objet. Voilà. Fantôme, Tabou. C'est les coffrets MK2. Hein. MK2 font des trucs vraiment sympas. Voilà. Et là on a Tartuffe, L'Horreur, Faust. Voilà, donc un vraiment très 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 beau coffret. Donc je suis très content de rentrer cette pièce également. Voilà, donc c'est un beau petit coffret qui fera une belle déco également. Et ça me permettra de découvrir un petit peu le cinéma de Murnau, qui est un réalisateur assez torturé, assez perturbé quand même. Voilà, grand leader du cinéma expressionniste. Hein. De toute façon, Nosferatu, on le voit complètement. Ensuite, un autre colis. Hop, tac, encore tout le papier dedans. Donc c'est un lot de films. Voilà. Assez basique que j'ai pris essentiellement pour un film. Donc, pour ce film principalement, je sais qu'il est disponible dans un coffret actuellement à Noz, mais voilà, comme je vais plus trop à Noz et j'ai pas l'occasion de tomber dessus, je voulais ce film depuis un bon moment. C'est A Beautiful Day de Lynn Ramsey, donc avec Joaquin Phoenix, qui a l'air vraiment excellentissime. Donc la fille d'un sénateur disparaît, Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence. Il a l'air excellentissime ce film, avec le génialissime Joaquin Phoenix. Bon, dans ce lot, j'ai récupéré entre autres Complot, qui est sympathique, que je pense que j'avais pas, donc, mais bon, j'aime pas ces éditions-là, là. Donc film de Richard Donner, No Comment, et le très bon également Sphère. Celui-ci, je pense que je vais le garder pour le coup dans mes films de science-fiction, donc voilà, de Barry Levinson. Très bon avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel Jackson. Voilà, donc les deux là, je vais les garder, les deux autres, ça dégage. Ensuite, le dernier petit colis, voilà, pour une vidéo d'à peu près un quart d'heure, je pense. Je vous ai présenté il y a peu un coffret vendredi 13 que j'avais récupéré, voilà, pour même pas 10 euros. Et là, pareil, pour le même prix, je rentre cette édition-là, avec les DVD Slim. Voilà. Vendredi 13, la collection. Hop, on va vérifier le contenu ensemble. Donc on a le remake de 2009 de Marcus Nispel. Voilà, DVD à l'intérieur. On a le chapitre 8, Ultime Retour, avec la galette. Oh, ils sont sympas les CD par contre. C'est cool les CD. Hop. On a le chapitre 2, Le Tueur de Vendredi, version remasterisée. Le Tueur du Vendredi 2, le chapitre 3. Voilà. Le chapitre final, le 4, qui était loin d'être le chapitre final. Hop. Le chapitre 5, Nouvelle Terreur. Voilà. Le chapitre 6, Le Mort Vivant. Le CD qui est parti. Hop. Et pour finir, le chapitre 7, Un nouveau défi, qui est aussi sorti.
Voilà, donc ça conclut cette vidéo, j'espère qu'une fois de plus ça vous aura plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous ai dit 2 nouvelles rubriques, donc présentation de bouquins sur une vidéo de 5 minutes à chaque fois, je sais pas comment je vais intituler ça. Et je vais aussi vous reparler de films parce que ça manque de vous parler de cinéma, donc je pense que je vais prendre à chaque fois un film de chaque genre et que ça fera une dizaine de films et en 10 minutes, donc 1 minute par film, je vous parlerai du film en question. Je prendrai des films aléatoirement comme ça et je vous en parlerai. Voilà les amis, donc voilà, très bientôt, joyeux non-anif, ciao ciao.